Coucou tout le monde, donc voilà, je reviens pour vous faire une petite vidéo, ça fait longtemps que je n'en avais pas fait. Je voulais vous faire une vidéo sur le stamping parce que vous êtes nombreuses à me demander des conseils, petits trucs et astuces que je fais pour réussir mes stampings ou pour nettoyer mes accessoires. Je voulais aussi vous expliquer comment faire des décals en stamping. C'est-à-dire faire des stampings avec plusieurs couleurs, donc des stampings pleins si vous faites avec des motifs creux, et également faire des stampings dégradés. Voilà, donc je vais commencer avec les accessoires pour le stamping et les petits conseils. Pour commencer, je voulais vous parler un petit peu des vernis qui fonctionnent bien avec le stamping. J'en ai quelques-uns ici. Alors pour commencer, on va parler des vernis stamping. Donc les vernis stamping se présentent comme ça. Souvent ça ressemble à des liners. Ce sont des vernis qui sont bien pigmentés et qui ont voilà, un petit pinceau comme ceci. Donc des vernis bien pigmentés et un peu épais. Donc je ne sais pas si ça se voit à la caméra ou pas. Mais c'est des vernis un peu pâteux qui sont parfaits pour le stamping. Donc ceux-là proviennent de la boutique C'est que pour nous. Ça c'est un vernis que j'ai acheté sur le marché, qui est spécial stamping aussi. Mais je vous avouerai que certains vernis du marché qui ne sont pas spécial stamping, enfin qui ne sont pas spéciaux pour le stamping, fonctionnent parfaitement aussi. Ensuite, ce qui fonctionne bien, c'est les vernis comme celui-là. Donc ici, on a un essie de la collection Mirror. Donc tous les vernis qui ont des effets foil ou des effets Mirror fonctionnent. On a les Kiko de la collection Mirror aussi qui fonctionnent très bien. Voilà. Ensuite, les vernis pastels. Les vernis pastels sont parfaits pour le stamping. Donc épais et pigmentés également. Ensuite, on a les petits bijoux comme celui-ci. Donc les vernis holographiques. Alors attention, les vernis holographiques ne fonctionnent pas tous pour le stamping. Certains vernis holographiques sont très liquides et dans ce cas-là, le stamping sera super discret et se verra à peine. Tous les Color Club holographiques sont vraiment top. Au niveau vernis holo, il n'y a que ceux-là pour le moment que j'ai testé. Voilà pour le stamping. Après, vous avez les vernis un peu comme ça aussi qui peuvent être pas mal. Donc c'est des vernis très opaques. Donc voilà. Stamping, ça fonctionne. Ici, China Glaze, donc voilà, tous les vernis de la marque China Glaze fonctionnent aussi. Donc pour China Glaze, évitez les vernis pailletés. Ça ne fonctionnera pas, ça c'est sûr. Par contre, les vernis comme celui-ci, bien opaques et pas trop liquides. Parce que là, on l'a, voilà. Pas trop liquide, donc cela, c'est tip top. Voilà pour ce qui est des vernis qui peuvent fonctionner. Maintenant, je voudrais vous parler un petit peu de comment j'utilise mon tampon. Donc généralement, voilà, je stampe soit avec ça, mon tampon et ma raclette Conad, ou je stampe aussi avec celui-là, donc qui est le tampon XL. Je vous avais fait une petite vidéo pour parler de ce tampon-là. Beaucoup de filles m'ont dit qu'au moment de stamper, elles ont des soucis parce que le tampon bave ou parce que le tampon n'imprime pas. Alors, donc là, je sais pas si... Voilà, vous avez Dark Vador sur mon tampon. Parce que je voulais vous faire une petite démo de comment je nettoie le tampon. Donc, pour les tampons qui ne fonctionnent pas, il faut utiliser une lime gros grain. Et vous limez comme ça, tout doucement. Oui, donc ne faites pas de trou dans votre tampon, hein, d'où le limer tout doucement. Vous voyez, il n'y a plus rien. Donc ensuite, moi je nettoie, je passe un petit coup comme ça. Hop. Voilà, donc mon tampon est propre.
Le fait de ne pas mettre de dissolvant et de ne pas nettoyer au coton fait que le tampon n'est pas gras. Parce que des fois ça ne fonctionne pas parce que le tampon est gras. Du coup, soit ça n'imprime pas du tout, soit ça peut baver. Là, le fait de frotter avec ma lime, bah, mon tampon reste nickel. Et voilà, moi je n'ai jamais de soucis. Donc après, ça se trouve c'est juste une psychose de ma part. Mais personnellement, je nettoie toujours mon tampon comme ça. Sauf quand vraiment il est très 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 sale. Dans ce cas-là, je passe un coup de dissolvant. Mais une fois que j'ai passé le dissolvant, je repasse ma lime pour que mon tampon accroche bien au niveau des plaques. Pour ce qui est du nettoyage des plaques, c'est très important aussi. Les plaques, je les nettoie donc soit à l'acétone pur, soit au dissolvant. Alors voilà, moi mon dissolvant chouchou c'est celui-là, c'est le Carrefour. C'est un dissolvant avec acétone, toujours avec acétone, parce que les dissolvants sans acétone contiennent des produits dont je ne connais pas le nom, mais qui font que la plaque reste grasse. Et quand vous allez vouloir stamper votre motif, c'est à ce moment-là que ça va baver, ou alors que ça ne va pas accrocher à cause de la petite pellicule de gras. Voilà pour ce qui est de la routine stamping. Je vois pas trop ce que je pourrais vous dire d'autre. Si jamais vous avez des questions ou autres, surtout n'hésitez pas à les poser. Et je vous retrouve pour vous montrer les petites astuces du stamping plein et du stamping dégradé. Alors, pour le stamping plein, je vais vous montrer ici. Donc c'est une plaque Sugar Bubble qui vient du Brésil, il me semble. Et je vais vous montrer avec ce petit motif là, donc la fameuse petite fleur carnivore qui est dans le jeu Mario. Vous pouvez faire avec plein de motifs. Par contre, il faut une petite chose impérative, c'est que votre motif doit être vide. C'est-à-dire, donc je vous explique. Ici, la gravure est faite tout autour de la fleur. D'accord? C'est-à-dire que quand je vais stamper, je vais avoir juste le tour de la fleur. Ma fleur va être vide et je vais pouvoir donc compléter avec de la couleur. Si vous faites avec, par exemple, Dark Vador qui est là, la gravure est faite à l'intérieur. Donc quand vous allez stamper par exemple en noir, vous aurez Dark Vador en noir et vous ne pourrez rien remplir. Pour ma petite étoile qui est là, ici il n'y a que les contours qui sont gravés, donc je peux remplir. Donc impératif, avoir un motif vide. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world. Une fois que le stamping est fait, il faudra bien attendre que ce soit sec. Donc moi j'attends voilà, donc ma petite fleur est à présent sèche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remplir avec de la couleur. Alors pour ça, il nous faut une petite palette et des vernis, bien évidemment. Moi je remplis à l'aide d'un dotting tool. J'ai un dot avec alors, voilà, une face toute petite et l'autre côté un petit peu plus épais. Alors vous sélectionnez les couleurs que vous désirez pour la fleur. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of. Alors là je vous ai fait donc la bouche en blanc et les petits points en rouge. À l'intérieur, je voulais mettre du blanc également. Donc si jamais on passe sur les lignes noires entre la bouche et l'intérieur, ce n'est pas grave, puisque ici ce sera le dos du décal et que le devant est donc de l'autre côté. Ce qui fait qu'au moment de retourner, on ne verra pas le dépassement, les lignes seront bien dessus sur le blanc. We are called to help our friends in need. You can count on me. Alors on va mettre un petit peu de vert dans la tige et les feuilles. Donc pareil, ici vous avez un petit trait noir sur la feuille. C'est pas grave, ne vous embêtez pas à bien le contourner de ça. Vous pouvez poser par-dessus, ça ne se verra pas au final. 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Voilà, donc ma fleur est remplie,
Vu comme ça, je vous l'accorde, ça fait un petit peu caca, ça fait un petit peu peur. Mais normalement, au final, ça devrait être plutôt sympa. Donc, une fois que vous avez tout bien rempli, il faut que vous attendiez une bonne minute, voire deux, que ce soit bien sec, pour passer à l'étape suivante. Voilà, donc tous les vernis ont bien eu le temps de sécher sur ma petite fleur. On va passer à l'étape suivante, qui est ajouter du top coat. Alors, moi j'utilise le sèche-vite, puisque il sèche vite. On va donc prendre le top coat et passer une couche sur toute la fleur, en dépassant un petit peu sur les contours. Voilà, donc là vous voyez bien où a été posé le sèche-vite. On en a sur toute la fleur et un petit peu autour. En fait, le sèche-vite, c'est ce qui va faire que tout ça va devenir un espèce de sticker ou un décal, comme vous voulez. Donc on va bien attendre que le sèche-vite sèche pour pouvoir ensuite décoller notre petite fleur et la coller. Revoilà. Donc notre petite fleur en action, le top coat a séché, on peut le voir ici avec la petite démarcation qui s'est faite. Voilà. Le petit sticker qui se décolle donc tout seul. Vous pouvez vous aider de la pince à épiler. Tirez quand même assez délicatement parce que ça peut se déchirer. Voilà, et quand on retourne, on a notre fleur qui est pleine. Donc avec les couleurs qu'on a mis, tout ça. Donc maintenant on va pouvoir la coller comme un sticker. 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. Voilà, donc j'ai un petit peu les bords qui se soulèvent. Ça c'est les inconvénients du sèche-vite. Normalement ça ne le fait pas avec tous les top coats. Donc voilà, une fois que vous l'avez posé, vous pouvez repasser une couche de sèche-vite sans trop forcer sur la fleur pour ne pas faire baver votre motif final. Et voilà, vous avez une fleur faite en stamping et qui est pleine. Alors là je vous ai fait avec un motif assez simple. Ce qui peut être sympa aussi c'est de le faire avec des motifs pleins. Donc j'en ai fait un pour vous montrer. Voilà ce que ça donne. Donc je l'ai un petit peu fait à l'arrache. C'est pas super bien peint, mais... Enfin peint, pas super bien colorié. On a quelques trous. Ce motif provient de la plaque Nail Craze numéro 2. Donc c'est ce motif là que j'ai d'abord stampé en noir. Et ensuite, étape par étape, j'ai rempli mon stamping et je l'ai collé. Voilà le rendu. Donc maintenant que vous avez cette technique, il ne vous reste plus qu'à trouver des plaques de stamping avec des motifs creux. Et puis à vous amuser, vous pouvez faire toutes sortes d'associations. Vous pouvez mettre à l'intérieur des vernis à effet, donc des vernis holographiques qui n'auraient pas forcément fonctionné avec le... Vous pouvez mettre des vernis qui changent de couleur au soleil, des vernis qui changent de couleur avec la température et faire donc de jolis effets. Voilà, je pense vous avoir tout dit pour ce qui est des stickers stamping. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, ou pour plus de précision, ou s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un email, vous avez toutes les infos dans la barre d'infos. Et voilà, donc voilà pour le stamping. Alors maintenant, nous allons voir le stamping dégradé, donc un stamping avec plusieurs couleurs. Pour la démo, je vais vous
je vais utiliser pour la démo la plaque Nail Craze 02, donc la même que celle que je vous avais montrée tout à l'heure. Et je vais utiliser ce petit dessin qui est juste là. Pour le stamping, on a un vernis rose ici et un vernis violet Color Club. Alors non, je n'ai pas des problèmes de vue. Le vernis est bien violet, par contre à la caméra il sort totalement bleu, puisque le violet c'est la couleur impossible à dompter et impossible à capter, mais il est violet. Donc un violet et un rose pour le stamping. Et toujours mon tampon et ma raclette connasse. Donc vous commencez par ouvrir les deux vernis, ça vous évite de perdre du temps à ouvrir le premier puis le second. Alors je vais le faire dans mon sens parce que sinon je vais avoir du mal. Donc vous déposez une goutte généreuse du premier vernis sur le côté. Vous faites pareil avec le deuxième et vous faites en sorte que les deux vernis se touchent. Une fois que c'est fait, vous raclez. Vous stampez. Donc là, on a le motif. Je ne sais pas s'il se voit à la caméra. Et on stampe sur ma capsule qui n'était pas sèche. Voilà, donc voilà pour la mise au point. On a un stamping de 2 couleurs. Alors j'ai pas tout mon stamping puisque comme je me suis arrêtée pour vous le montrer à la caméra, ça avait commencé à sécher. Mais on voit bien donc le côté violet et le côté rose en haut. Ma capsule n'était pas tout à fait sèche. Un petit coup de top coat et ce sera bon. I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will. Donc pour résumer, vous prenez 2 couleurs qui sont complémentaires. Vous en déposez une première goutte sur votre plaque, puis une seconde. Alors oui, souvent on voit pour les démonstrations et tout ça, les filles elles étalent sur tout le motif. Moi je trouve qu'on perd de la matière. Cette technique là vous pouvez la faire avec diverses couleurs. Vous pouvez mettre 2, 3, 4 couleurs, autant que vous voulez. Si avant de racler avec un petit bâton de buis ou un petit dotting tool, quand vous avez vos 2 couleurs comme ça, mais bon bah de l'autre côté, vous pouvez un petit peu les mélanger entre elles et ensuite racler, ce qui vous donnera une troisième couleur. Donc là pour le rose et violet ça aurait juste donné un violet un petit peu plus clair, mais si vous voulez faire un stamping gradient avec un effet sunset par exemple, vous prenez un vernis jaune et un vernis rouge, si vous le mélangez vous aurez une petite touche d'orange au milieu, c'est très sympa. Voilà, donc c'est fini aujourd'hui pour tout ce qui est stamping. Encore une fois, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire ou en email ou tout ce que vous